Vous avez vu ce soir l'axe de la démocratie. L'axe, quand on parle de politique, il faut parler de l'axe. Et moi, quand je vois des démagogues parler aujourd'hui, les hypocrites parler, je ne fais que rire. Lorsque Mamadi Doumbouya a fait son coup d'État, Mamadi n'a pas été sur l'autoroute. Hein. Il n'est pas resté à Kaloum. Mamadi est allé sur l'axe. Donc, si hier, l'axe a soutenu Mamadi, ils l'ont soutenu pour l'engagement qu'il a pris devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives, qu'aucun Guinéen n'allait mourir pour son opinion. Et Mamadi Doumbouya, il nous a dit non au culte de la personnalité. Mamadi Doumbouya, il nous a dit ça. Et vous pensez que les jeunes de l'Axe, c'est des maudits aussi? Quelqu'un vient, il renverse le pouvoir du président Alpha Condé. Il dit non au culte de personnalité. Aujourd'hui, regardez sa photo un peu partout. On a vu ce qui s'est passé à Kanka. Le pédiatre qu'on a tué, juste quelqu'un qui était d'ailleurs malade. Et ils l'ont brutalisé, ils l'ont mis en prison et après, on nous dit le monsieur est mort. Donc, les jeunes de l'Axe, surtout aujourd'hui, l'Axe est encombré aujourd'hui. Ça dit des démagogues. Des démagogues en train de mentir à longueur de journée. Oui, l'Axe famille, l'Axe a compris des mensonges. Je crois que Ahmed de Paris ce soir va mal dormir. Je crois que Païkou Wangal de Dakar, ils vont mal dormir. Et tous ces gens, surtout Ousmane Gawal qui a reçu beaucoup d'argent de la part du CNRD de déstabiliser l'UFDG. Vous savez, je vous ai dit une chose. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Allah Seloudalé, c'est le roi, c'est son fief. L'Axe est son fief. Oui. Vous voulez, vous ne voulez pas. Adja Alimatou Dalé, elle est la maman de l'Axe. Le CNRD peut acheter des gens, mais ils ne pourront pas acheter toutes les consciences. Oui, dans le fief de l'UFDG. C'est vrai que les gens sont calmes. Mais il ne faut pas que le CNRD abuse avec tous ces mouvements de soutien qui vont emmerder les gens. La situation du pays, nous le savions. Le régime qui était là, dont l'Axe faisait face, c'est-à-dire le régime d'Alpha Condé, ceux qui n'ont pas vécu au temps du président Alpha Condé, ils ne vont pas l'accepter sous Doumbouya. Et c'est ça la vérité, c'est ce que les gens doivent comprendre. Mamadi Doumbouya ne peut pas faire le coup d'État au président Alpha Condé. 11 ans, c'est que le président Alpha Condé n'a pas fait. Fermer les médias. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Emprisonner des journalistes. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Kidnapper les leaders de FNDC. Et même aller dans l'UFDG, puis prendre les hauts cadres de l'UFDG. Le président Alpha Condé ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, et à travers Ousmane Kaya, Ousmane Gawal, dans le fief de l'UFDG, sont en train de s'aimer le désordre. Oui, forcément les jeunes vont répondre pour dire, hey, ne nous voyez pas calmes, ne nous voyez pas tranquilles, et vous allez continuer à faire des bêtises. Donc, voici quelques... Ça, c'est pour vous dire, hein, c'est un coup d'envoi. Hein. Je vais vous montrer quelques images, on va continuer avec. Ce soir, vous voyez, partagez les cœurs. Hein. Vous avez vu.
Vous avez vu quelques images et tous ces démagogues qui sortent ici, là, famille, là, ça a compris. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez vous mettre une balle dans la tête parce que c'est une honte. C'est parce que les gens sont calmes. On vous a déjà dit. Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris dans le game. Les leaders peuvent partir, mais je vous dis, les militants de l'UFDG restent fidèles à leur leader. C'est comme le président Alpha Condé. Je vous ai dit, c'est 3 partis en Guinée. Le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG ANAD, UFR de Sidya Touré, les militants sont fidèles. Les cadres peuvent partir. C'est comme vous prenez un parti tout de suite là. Vous avez 10 000, supposons, le parti a 10 000 personnes, mais les responsables politiques, c'est près de 200 personnes. C'est-à-dire, parti, 10 000 personnes, responsables, 200 personnes. S'il y a 10 personnes qui s'en vont, est-ce que le parti, voilà, le parti va se disloquer ou les gens vont arrêter de suivre le parti? Non. C'est que ceux qui veulent partir aujourd'hui, là, ça ne change à rien à l'UFDG. Regardez le RPG Arc-en-Ciel. Depuis le 5 septembre, malgré ce que nos leaders sont en train de vivre aujourd'hui, mais les gens sont toujours là. Donc, les leaders peuvent partir, mais les militants, l'axe reste toujours l'axe. Et leur détermination, c'est pour leur leader, et la Seloudalé. Et que cela soit clair. Voilà. Donc, Mamadi Doumbouya, les gens t'ont conseillé, tu n'as pas compris. Lorsque tu es venu, les jeunes de l'Axe ont applaudi pour toi. Tu avais promis que oui, même les recrutements au sein de l'armée, que tu allais commencer par les jeunes de l'Axe. Mamadi, le recrutement pour l'armée régulière aujourd'hui du côté de Soronkoni, il n'y a aucun jeune de l'Axe dedans. Le recrutement au sein des forces spéciales, avant le coup d'État, les forces spéciales, c'était moins de 500 éléments. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 4000 personnes. Où sont les jeunes de l'Axe au sein des forces spéciales? Donc, Mamadi, vous avez promis encore qu'aucun jeune, aucun Guinéen n'allait tomber pour son opinion. Ça dit, Mamadi, aujourd'hui, tous ceux qui disent non, transition, mandat Mara, vous envoyez des militaires, vous partez militariser les jeunes, ça dit l'Axe. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment changer, il faut réfléchir, il faut revenir à la raison. Et attendez, voici deuxième vidéo. Voilà, ça, vous savez, cette image, vous avez vu, les cœurs partagés. Voilà, Mamadi, vous savez, Conakry est trop sale actuellement. Ça, ils essayent d'assainir la ville de Conakry. Et aussi, Mamadi Doumbouya, moi, vraiment, les jeunes de l'Axe, ils vous aiment. Hein. Ça, j'ai remarqué. Parce que vous avez dit non au culte de la personnalité. Et ici, c'est ce que les jeunes sont en train de faire. C'est-à-dire, les jeunes de l'Axe respectent tellement les propos de Mamadi Doumbouya. Voilà. Non au culte de personnalité. Voici les jeunes de l'Axe sont en train de nettoyer la ville de Conakry. Non au culte de personnalité. Mamadi Doumbouya. Tu as vu? Ça aussi, ça doit vous donner des leçons. Ça doit vous donner des leçons pour dire que rien ne va actuellement au pays. Voilà, voici encore. C'était ce soir hein, à 18 h à Conakry, hein, sur l'Axe. Voilà, vous voyez. Ça aussi, ça doit être une leçon pour vous. Ici, ce n'est pas l'appel du FNDC. Ici, ce n'est pas l'appel de l'UFDG, ni des forces sociales de Guinée. Ici, c'est la population en colère. C'est la population en colère. Un homme a fait le coup d'État le 5 septembre qui a promis de rendre le pouvoir
aux civils, un homme qui a promis aussi, qui a donné des garanties aux jeunes de l'Axe, qu'aucun jeune n'allait tomber pour son opinion. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya? Donc, CNRD, je vous ai dit, ressaisissez-vous. Revenez à la raison. Mettez un peu d'eau dans vos veins. Voilà. Et je vais répondre aux démagogues qui ont dit qu'ils ont arrêté des jeunes ce soir. Pour l'instant, aucun jeune n'a été arrêté. Ce n'est pas une manifestation pour dire les gens ont planifié. Non, c'est que les gens en ont marre des démagogues. C'est que les gens en ont marre des démagogues aujourd'hui à Conakry. Mouvement par là, mouvement et de l'autre côté, les gens sont fatigués. Nous connaissons tous la Guinée. Avant le 5 septembre, le sac de riz était à combien? Les Guinéens, vous pouvez mettre en commentaire. Même si vous n'aimez pas le président Alpha Condé, le sac de riz était à combien? Entre 215 et 230, ce que nous connaissons. Avant, c'est-à-dire les 11 ans, le sac de riz était à combien? Aujourd'hui, nous sommes à combien? Mettez en commentaire encore le prix des sacs de riz aujourd'hui. Oui, le recrutement, l'emploi à la fonction publique. Le CNRD a mis combien de personnes aujourd'hui à la retraite? Plus de 20 000 personnes à la retraite. Oui, ils ont recruté combien de jeunes depuis qu'ils sont venus? Le recrutement, chaque fois, ils ne font que mentir au peuple de Guinée. Ils ne font que prendre l'argent des candidats. Mais est-ce qu'ils ont recruté réellement? Aucun changement jusqu'à présent. Les factures d'électricité, est-ce que le jour du coup d'État, Zérekouré n'avait pas le courant? Est-ce que Zérekouré n'avait pas le courant le jour du coup d'État? Conakry, est-ce que l'Axe n'avait pas le courant? Est-ce que les Conakryens n'avaient pas de courant? Le courant, ce n'est même pas le problème. Mais je veux savoir, les factures d'électricité aujourd'hui, c'est combien? Les factures d'électricité, ils ont doublé, triplé les factures d'électricité. Voici ce qui met la population en colère. Voici ce qui met la population en colère aujourd'hui. Ce n'est pas Alpha Condé. Je vous ai dit, le président Alpha Condé va passer. Il a 87 ans aujourd'hui. Ok, mais la Guinée va rester. Donc, ce n'est pas l'affaire de El Seloudale. Si vous voyez les gens sortent aujourd'hui, c'est que le peuple est fatigué. L'insécurité totale partout aujourd'hui en Guinée. L'amateurisme au sein de l'administration. On nomme les gens par affinité. Ça dit c'est les démagogues. Même s'il y a un jeune aujourd'hui compétent, un jeune Guinéen compétent, on refuse de le nommer parce qu'il ne fait pas la démagogie, il ne crée pas des mouvements de soutien, il ne dit pas Mamadi Doumbouya. Hein? Donc, franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. Partagez. Fadiga, moi j'ai fini de manger. L'Amérique est grand. Hein? Voilà, éveil Guinée. L'Amérique est grand. Moi je viens, c'est à 19h02. Nous sommes à 19h34. Moi j'ai fini de manger, j'ai fini de prier. Je viens de commencer mon live. Si tu as faim, il faut continuer là-bas. Bon, famille, il y a certains qui ont menti. Oh, ils ont arrêté les jeunes. Ça dit pourquoi mentir qu'ils ont arrêté les jeunes? Aucun jeune n'a été arrêté ce soir. Voilà, aucun jeune n'a été arrêté ce soir. Voilà. Et direction Kaloum. Vous savez, chaque fois je parle aux gens de Kaloum. C'est-à-dire yere. Inu yereto asoma iruma. Ikeya na atori yere faso iruma. J'espère que Nama Sosokui Obarana comprend. Les gens de Kaloum, je ne peux pas comprendre. Vous êtes les autochtones. Vous êtes les autochtones de Conakry. Kaloumki. Ça dit, la Guinée, Conakry, bonheur, biring. C'est vous qui devez être les premiers. Si on vous dit, voici le bonheur en basse-côte, Otanan Lama Odege, Moutangafa, Moutanere Kelera, Damaro, Hanere Kelera Senko, Nere Kelera Kankamene, Nere Kelera Mali Yembere, Nenan Lama Era Dongwedom. Mais Kaloumke, les gens de Kaloum, franchement, c'est une honte. Ça dit, j'ai vu des images, je ne vais même pas mettre. Ça dit, Ali Miskin, Nere Yati Sarake, c'est-à-dire, Mege Magorima Sarakara, Ne Namfa Masarake Bade Ofambe.
Allah. Quelqu'un, m'renara moualima yati, ou les fallait, kokoin, ou ta yata kolo akani moualima. Nasaraka mundu bama, ou tamfa nasaraka do. Kalumke, o mone soma m'rima. Kasaline ta yati kalum guiné na mariere. Walloy, attendez. Il y a un maudit là, on va le bannir, on va continuer. Voilà, bye bye toi. Donc, franchement, il faut changer de méthode. Kalumke. Naga o lamane o tone. O lamane o khonolerinde. La Guinée o mbiring benara. Nege fa horo. Ne nana kore bangi feto. Et koko nege kima. Na koko et n'enfama o tankide. Ah, mon eramunaki. Normalement, vos maisons sont gâtées. Korontique. Quartier Yeri. Explosion du dépôt. Et l'âme era milliard so otanyira. Ne na milliard tongo feto. Et kore bangiti. Et bangisra era merebe. Vous êtes assis là-bas. Allo miskin. Malé, 1 kilo. Allah. Ntona image toto. Naga, kalumke. Ogbe fambara fini monera. Attendez, je vais montrer. Parce que, quand maman c'est à monnaie non mamere fakade. Mameti. Non, kalumke. O lamane o masara. Yati. Ou le modu fanga siga sarake baotana. Awa mato, hein? Oh, mameti. Franchement. Oji mato. Partagez, au cœur ça. Non mais kalumke obara na yagi to, obara na yagi. Fontanga malet 5 tonnes saraobe. Ali malebeki frimara. Nanam wa mato. Lajil. Awa yeliba famato meni. Wule modu lajil. Kalumke. Non, kalumke ogbe fa monenara. Migi naga muwali fe sense koko fanga fa ofam kibe. Lajila. Kalum. Kalum. Non, c'est vraiment dommage pour la capitale. Hein. Bon, vous-même, vous avez vu ces heures d'images. Si c'était KPC, c'était Bakari Djabi, c'était Antonio Soare, en tout cas, Diallo Sadaka, ces opérateurs économiques du pays, nous, on allait comprendre. Mais, Allah. Mais franchement, les gens de Kaloum, non, autant non, ça dit, on vous filme, et t'en y a tout filmé. Oh, sa dunia bir yahori. Ko otana na Conakry, Kaloum. C'est comme si on dit New York, Manhattan. Imuno manafe modèle tode Manhattan. Imusigama Abidjan Plateau. Isiga Abidjanaki Plateau. Pour dire que tu vas voir ça. Non, mais c'est franchement, c'est dommage. Hein. On a tout un ma obeler birin. Au bonnet sotomeriera bayo fait autamment. Franchement, il faudrait que vous arrêtiez à un moment donné. C'est vraiment triste. Kaloum, aura image mounaki. Otanan lama osrakeba. On a bangé naki. Les maisons là où vous êtes aujourd'hui, nan la marafi du Korebangi nana. Ka gouvernement normal na la Guinée, autant la mane osiga banque, au kobri tongo, au fa orana bangera bira, ou fini Korebangera, autant belle vie raba. Kasali autant d'orne, au d'or entreprise nama, maintenant fala obekyo ki oma comprendre. Na image modèle, autant no masaraka dondo di, autant barka soto. Parce que autant nga doa uraba bore, mais barka yomu, ça dit migiyomu doa uraba ma otambe. Migiyomu doa uraba ma otambe, autant nan doa uraba fe, migi muyatiba, migi modèle biri. C'est vous qui êtes là à faire des bénédictions pour les autres. Ah, Kalumke. Amurabama Axma, Amurabama Matoto, Amurabama Tombolia, Amurabama 36, Amurabama Kipe, Amurabama Conakry Hiroyo, Amurabama Sig, Abirinabama Kalumne. Les gens doivent, ça dit, Miguel Lamane era autant envié pour dire que, ici c'est la capitale. Mais, Biringa saraka fi wota mafo wule modufa. Awa nana nde akarak yati ma kulonga na kampala sono.
Là, je suis vraiment dépassé. J'ai dit, Biri Noma, KPC Yati Naraba, Nafalamane KPC Ranki, ou bien Antonio Soare, Ne Ranki, ou bien Bakari Diaby, ou bien Diallo Sadaka, les opérateurs économiques guinéens, je vais dire, donnez-moi aussi. Mais, Mri Naga Mouwalima, Otayata Kolo a Mouwalima, ou les falais international. Naga Sika Saraka Sotanira. Ah non. Et non, Mawaka Saraka Barakana, Nere Natongo Saraka Barakana. Franchement, travailler. Kalumke, wa mase autochtone nana otana. Mgiyomu no ma otama bere de otana lama omere ma bere. Ah non, mais franchement. Na image na Conakry il est bien. Même pas sac marade. 1 kilo de riz. 1 kilo de riz. 1 kilo de riz. Soubema fari. Kobri ma fari. 1 kilo de riz. Ko ebara sarake ba otana. Ko mi ramunaki. Odor capital mundo. A moteur na denere. Le palais présidentiel est là-bas. Ministère Biri na denere. Ministère des Finances na mène. Quand Biri na denere. Le port de Conakry est là-bas. Et c'est vous qu'on va minimiser de la sorte. Franchement, ça fait pitié. On continue. Mettez les cœurs. Voilà, je vais vous lire la sortie de l'autre. De Sidi Touré, je ne vais pas tout lire. Voilà, Sidi Touré de UFR. Monsieur Sidi Touré qui s'adresse au CNRD. Que les armes ne peuvent pas développer la Guinée. Ce n'est pas possible. Le président de l'Union des forces, je crois, démocratiques, voilà, s'est dit préoccupé par la gestion actuelle de la transition par la Commission nationale de rassemblement pour le développement CNRD. En sa tête, voilà, le putschiste Mamadi Doumbouya. M. Sidi Touré a demandé à la junte militaire de revenir à la raison et appeler à l'unité nationale pour trouver des solutions durables à travers l'ouverture d'un dialogue constructif et le retour des exilés politiques. C'est ce qu'on dit chaque fois ici au CNRD et vous ne comprenez pas du tout. C'est-à-dire la situation du pays, ça n'arrange personne. Ça n'arrange pas les opposants comme ça ne vous arrange même pas, vous le CNRD. Vous avez vu, depuis que l'affaire a commencé, le coup d'État, la France n'a pas condamné. Le coup d'État, la France n'avait jamais pris de position. Mais maintenant, vu la situation du pays et les grands médias à travers le monde aujourd'hui en parlent, dire que la liberté d'expression est bafouée sous le CNRD. Habib Marouane, c'est le correspondant de d'autres radios à travers le monde. Habib Marouane est porté disparu. Fonike Mange, c'est un activiste. Et les Bilo, reconnu mondialement. Il a été reçu aux Nations Unies comme il a été reçu à l'Union européenne. Aujourd'hui, le CNRD est décrié partout. Donc, c'est à vous de voir. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, les institutions financières, même si aujourd'hui le projet Simandou, c'est un projet normal dans un état normal, même si la Guinée veut 10 milliards aujourd'hui, 10 milliards de dollars de prêts aujourd'hui, on peut nous donner. Regardez un peu, Simandou, tous les grands projets en cours, ça a été initié par le gouvernement du président Alpha Condé. La Guinée, nous avons eu près de 1 milliard 200 millions de dollars dans le programme Simandou avec les Chinois. Si aujourd'hui, les gens sont en train de nous montrer les échangeurs en cours, c'est grâce au programme initié par le gouvernement du président Alpha Condé que le CNRD est en train de terminer. C'est seulement 1 milliard et quelques. Les voiries de Conakry aujourd'hui, un peu le goudron partout. Et l'interconnexion dans le pays, tout ça, ça fait partie du programme Simandou. Donc, 1 milliard et quelques seulement. Donc, nous n'avons même pas commencé ce grand projet. Et même les institutions, tout ce que le gouvernement demande aujourd'hui, dans les conditions normales, on allait nous donner. Mais pourquoi on refuse de vous donner le CNRD? Parce qu'il n'y a pas un climat de confiance en Guinée. Il n'y a pas un climat de confiance. La situation actuelle, comme je l'ai dit, ça ne vous arrange pas les soi-disant dirigeants du CNRD.
Et même l'opposition, ça n'arrange personne. C'est la Guinée qui perd. Et quand ça va exploser, c'est vous qui allez perdre aussi. Vous qui êtes là, parce qu'on dira c'est vous les premiers responsables. Qui on a jugé lors du procès du 28 septembre? Les dignitaires du CNDD. Dadis, les Tchogoro, les Toumba, aujourd'hui ce sont eux qui sont en prison. Les politiciens, eux, ils sont dans leurs droits. Vous, vous êtes des militaires. La place des militaires, c'est dans les casernes. Ce n'est pas dans les bureaux climatisés. Ce n'est pas dans les bureaux climatisés. C'est comme si vous faites semblant. Hein. L'histoire de ce pays, c'est comme si vous avez oublié le 28 septembre. C'est comme si vous avez oublié le 5 septembre. Nous vous disons d'aller doucement. Revenez à des bons sentiments. Libérez les prisonniers. Libérez tous ces détenus-là. Libérez les détenus. Revenez à des bons sentiments. Je vous dis, le peuple, regardez, hein, le temps de feu général Lansana Conté, c'est juste un rappel, paix à son âme. Lorsque le peuple s'était levé face au régime de Lansana Conté, même Kaloum, les gens sont sortis pour dire trop, c'est trop. Mrie Noubara Toro, à l'époque, c'est là Lansana Conté avait été nommé Premier ministre de la transition. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié ces moments-là. Vous avez oublié aussi le 28 septembre, l'appel au peuple de Guinée, qu'au trop c'est trop, face au régime de Dadis. Vous avez oublié. Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui t'encouragent, Mamadi, ah non, Kotila, les époques ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. Regardez aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout. Hier, c'était les journalistes. Vous avez cru que oui, en fermant les médias, que c'était fini, vous allez contrôler. Mais aujourd'hui, nous sommes 10 000 fois plus puissants que les journalistes. Les médias que vous avez fermés. Regardez, c'est la nuit. Il est quelle heure à Conakry? Je crois qu'il est déjà minuit à Conakry. Mais les gens nous suivent. N'importe quelle heure, les gens nous suivent. Ce n'est pas comme les médias. Donc, revenez à des bons sentiments. Je vous ai conseillé. Je me suis approché de vous. On dit, il faut approcher ton adversaire ou ton ennemi. Je l'ai fait ici. Je dis à tout le monde. Approchez les gens. Nous voulons tous que ce pays-là avance. Mais si vous pensez que c'est cette force-là, oui, de neutraliser tout le monde, enlever les gens, ce n'est pas la solution. Eh, tout finit, hein? Tout finit. Même le monde de la dunya, là, ça finit. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va s'arrêter un jour. Et vous serez les gros perdants. Les actes que vous êtes en train de poser, vous allez répondre de vos actes. Les enlèvements, tous ces morts, vous risquez de payer cher demain. Ça, je vous le dirai. Mais au moment que vous avez la situation dans votre main, c'est mieux de sortir par la grande porte en essayant d'appeler tout le monde. Je crois, même si vous avez fait des erreurs, vu, c'est-à-dire l'acte que vous allez poser, peut-être ça peut être la solution pour vous de ne pas être poursuivi demain. L'acte que vous allez poser pour dire, ah, j'ai le pouvoir de détruire, j'ai le pouvoir de faire le mal, mais j'ai aussi le pouvoir de faire du bien. Si vous le faites, peut-être les dirigeants qui viendront demain diront, ah, c'est vrai qu'ils ont fait des erreurs, il faut pardonner, il faut les pardonner. Mais tout ça, ça dépend de vous. Mais si vous forcez la situation et que d'autres forces viennent mettre fin à votre régime, là, vous allez rendre content. Et là, ça va être différent. Et ça va être différent. Aujourd'hui, vous pouvez avoir tout le temps de passer le pouvoir, aller librement. C'est-à-dire l'argent que vous avez volé là, vous pouvez aller profiter. Vous avez des maisons à l'étranger, vous avez vos familles à l'étranger. Vous pouvez prendre vos billets aujourd'hui et sortir. Mais, si nous nous réveillons comme le 5 septembre avec vous, ça ne serait pas bien. Ça ne serait pas bien. Parce que, Sadiba, Célestin Belivogui, le nombre, ça ne finit même pas. Le nombre de militaires portés disparus. Donc, ça, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Voilà. Ça, je vous le dis. Donc, il faut
Toi, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est ce petit conseil que nous allons donner à ces gens. Nous appelons le peuple à rester soudés, unis. Je vous ai dit les histoires, genre communauté, sortons de ça. Ce coup d'État, nous avons vu tous les responsables, les décideurs, ils sont tous issus de la même communauté, nous le savions. Donc, ce n'est pas la peine de venir attaquer les gens ici. Et d'ailleurs, le coup d'État, ils l'ont fait aussi à un Malinké. C'est pourquoi je dis aux gens, regardons la Guinée, l'avenir de ce pays, l'histoire, président Alpha Condé, président Cellou Dalein, mettons ça de côté. Nous voulons la démocratie chez nous. Nous voulons la liberté d'expression chez nous. Nous voulons le développement chez nous. Et nous ne pouvons pas accepter qu'un groupe vienne et prenne le pays en otage. Personne ne doit parler. Ça, nous vous disons, ça ne marchera pas. Je vous ai déjà dit, hein, commencez à préparer votre plan B. Hein. Commencez à préparer votre plan B. Voilà. On continue avec l'actualité d'un démagogue. J'espère que vous avez vu ces images. Vous avez vu l'image? C'était l'image de l'arrestation de l'un des grands démagogues, parce que lui, c'est un pro-démagogue. D'après lui-même, qu'il est le coordinateur de tous les mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya, Ahmed de Paris. Mais ce que nous avons appris dans l'affaire pro-Max Ahmed de Paris et pro-Kader Yomba, tous des démagogues, soutien au CNRD, vous avez vu l'émission où les deux guignols se sont ridiculisés devant tout le monde. L'autre se fait passer pour un journaliste, l'autre se fait passer pour un expert politique, mais vous avez vu l'affaire, ce que ça a donné. Bon, après ça, vous savez comme c'est des démagogues, il paraît que le pro-démagogue Ahmed de Paris est venu dans les locaux du démagogue pro-Kader Yomba pour l'intimider, pour le menacer, qu'il est venu avec des éléments aussi, des militaires, genre même des gens des éléments de force spéciales, pour venir menacer le démagogue Kader Yomba. Bon, lui aussi, comme ils sont tous des démagogues, lui aussi, il était avec des gens que le quartier où Ahmed l'avait trouvé, que ce quartier aujourd'hui, c'est devenu un quartier des forces spéciales, qu'il y a d'autres qui étaient en civil, ils ont filmé la scène et ils ont demandé à Kader d'aller porter plainte. Et c'est pourquoi ils ont voulu, voilà, arrêter de force Ahmed de Paris. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là qui viennent s'asseoir devant nous ici pour se faire passer pour des modèles, déjà, vous avez vu leur comportement. L'abus de pouvoir. L'autre a voulu montrer à l'autre que moi, mon dos est soudé, mais je suis avec Mamadi Doumbouya, je suis avec les éléments de force spéciale. Voici la barbarie qui est aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire, tu as affaire à quelqu'un, ce n'est pas la justice. Hein. C'est-à-dire, ils viennent avec des militaires, ils viennent chez toi, entre eux là-bas, vous avez vu. Donc, franchement, la Guinée, nous ne voulons pas ce genre d'État. La loi du plus fort, où il y a le désordre, où un caporal des forces spéciales peut dire merde à un colonel de l'armée régulière, franchement, c'est la honte. Ce n'était pas ça le choix de certains hier. Donc, Mamadi Doumbouya, il faut revenir vraiment à des bons sentiments. Et la situation, ça ne vous arrange même pas. Aujourd'hui, vous voyez que vous n'arrivez même pas à payer les fonctionnaires guinéens. Vous n'arrivez même pas à payer les fonctionnaires guinéens aujourd'hui. Kamena Birimanto, les gens sont fatigués. Mere Torori, Ayire Birinto. Mbara Fanaobe, Moudoro Bom Namfari. Aboula Matemuyo, Mrioma Kolo. La situation actuelle du pays. Si vous pensez que tout va bien, parce que vous effrayez les gens, quand il y a des manifestations, mais je vous jure, ce peuple ne reculera devant rien du tout. Ça, je vous le dis. Hein.
Devant Lansana Conté, le peuple n'a pas reculé. Devant Dadis, le peuple n'a pas reculé. Ce n'est pas vous les militaires que le peuple va reculer aussi. Vous les gens du CNRD. Ça, je vous le dis. Hein. Faites tout ce que vous voulez. Vous avez vu vos affiches, l'argent que vous mettez dans ça. Hein? L'argent que vous mettez dans les affiches là. Mais vous voyez comment les jeunes ont tout détruit en un temps record sur l'axe. Ce n'est pas ça la solution. Mettre les images de Mamadi Doumbouya, ce n'est pas ça le développement de la Guinée. Ce n'est pas ça le développement de la Guinée. Ce que les Guinéens demandent aujourd'hui, c'est la liberté. Ce que les Guinéens demandent aujourd'hui, le prix des denrées, baisser les prix des denrées. Ce que les Guinéens demandent aujourd'hui, l'électricité à bon prix. Mais depuis que vous êtes venus, les factures d'électricité avant le 5 septembre et aujourd'hui, c'est combien? Donc, vous devez vous rendre compte que voilà, rien n'a changé. Vous n'avez rien apporté du tout. Vous avez enlevé le régime d'Alpha Condé pour ne rien du tout. Parce que le président de l'UFDG, le président de l'UFDG, Anad, le président Selou Dalé, était en Guinée chez lui. Même si on l'empêchait de manifester, mais au moins, il était en Guinée. Il était libre de sortir. Voilà. Sidia Touré était en Guinée. Vous êtes venu, vous avez cassé la maison de Ella Selou Dalé. Est-ce que vous avez résolu le problème qui était là? C'est-à-dire le président Ella Selou Dalé et le président Alpha Condé. Vous avez résolu le problème. Sidia Touré et le président Alpha Condé. Vous avez résolu le problème. Vous êtes venu d'ailleurs aggraver leur cas en cassant la maison de Ella Selou Dalé, en le poussant en exil, en poussant Sidia Touré en exil, en poussant beaucoup d'opposants. Aujourd'hui, les Bantamasso, ça ne finit pas. Nous autres, en exil. Donc, vous n'avez absolument rien apporté. Et les journalistes, qu'est-ce que les grandes gueules n'ont pas dit ici face au régime d'Alpha Condé? Ils ont tout dit ici. Mais où sont les grandes gueules aujourd'hui? Où sont les grandes gueules? Joma, Film, Espace, où sont ces médias? Plus de 1000 emplois mis à la poubelle. Voici des réalités qui sont là. C'est-à-dire quand vous êtes là, oui, le pays avance, le pays avance. Nous savions tous que le programme initié par les autres, le programme Simandou, les échangeurs, la route nationale, tous ces projets ont été initiés par les autres. Mais dites-nous les projets que vous avez initiés. Parce que nous avons entendu des démagogues dire que les 15% de la Guinée dans le projet, que c'était zéro. Mais attendez, ça dit des gens pensent que dans ce pays, ils ont affaire à des analphabètes, quoi, des gens qui ne connaissent rien. On vous dit, le programme Simandou, les voiries de Conakry, les échangeurs, l'extension des universités, les lignes de transport d'électricité, tout ça là, ça faisait partie du programme Simandou, la première phase. Et Dr Kassori, je vous ai montré la vidéo là. Et d'ailleurs, vous savez, ça a dérangé le CNRD, nos dernières sorties concernant le programme de Simandou. Parce que les démagogues nous parlaient du projet. Pourtant, le projet, ce n'est pas pour la Guinée. Les chemins de fer et autres là, c'est pour ceux qui viennent. Mais le programme, c'est ce qui appartient à la Guinée. Mais on les a demandé d'expliquer aux Guinéens. Depuis que le CNRD est venu, vous avez parlé de révision. Ok, que Djiba Diakité sorte ou Amara, qui s'asseye devant le peuple de Guinée, nous expliquer le programme, qu'est-ce qui a changé. Lorsque vous dites que, oui, 15%, oui, c'était zéro. Mais pendant ce temps, il y avait des projets en cours. La route nationale, les échangeurs et autres là. Donc, à un moment donné, arrêtez, hein. Vous ne pouvez pas mentir devant le peuple de Guinée. Tant que nous sommes là. Donc, ressaisissez-vous. Transition Mandamara. Transition Mandamara. Je vous dis, après le mois de Carême, vous allez comprendre. Le mois de Ramadan. Et d'ailleurs, même après le mois de Carême aussi, parce que les fidèles chrétiens aussi sont, voilà, en jeûne. Donc, c'est à vous de voir comment nous allons sortir de ça. Sinon, les gens vont se réveiller un beau matin. L'affaire là est finie. Merci en tout cas à tout le monde, à tous les patriotes, les militants voilà, de l'UFDG. Merci à vous. Merci Raketik. Merci à Sidiba, Ousmane Kondé, Alexandre Pivi,
Merci à Obi Miguel. Merci à Fina Massa. Merci à tous les patriotes. Je vous ai dit, les forces vives. L'UFDG n'est pas l'ennemi du RPG. L'UFR n'est pas l'ennemi du RPG. L'UFDG n'est pas l'ennemi de l'UFR, vice-versa. Donc, c'est pour vous dire que nous devons nous donner les mains aujourd'hui. Ce qui n'a pas marché hier, nous devons tout faire demain pour que, voilà, ça puisse marcher. Nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes tous des Guinéens. C'est ce que nous devons mettre en tête d'abord. Peul, Malinké, Soussou, Forestier, ça fait partie de la beauté de la Guinée. Lorsque vous partez en forêt, vous avez forêt sacrée, vous avez le Tombor là-bas. Donc, vous partez en Haute-Guinée, vous avez le Bazin là-bas, vous avez aussi sauce arachide, vous avez le Fonio là-bas, vous partez au Fouta, vous avez aussi les plats de là-bas, vous avez l'Akidi là-bas, vous avez le Lépi, vous venez en Basse-Côte, vous avez le Fariare, vous avez Konkoué, vous avez Magani là-bas, donc c'est ça la beauté de la Guinée, cette diversité culturelle. Nous devons profiter de ça, nous devons nous aimer. Mais tant que nous sommes là, l'esprit communautaire, ah moi je suis tel, ce pays-là n'ira nulle part. Nous devons prendre l'exemple. Dieu aime ce pays. La Côte d'Ivoire fait combien d'années dans la guerre? Nous avons vu le Libéria, le Mali aujourd'hui à côté. Nous avons vu la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. C'est seulement le Sénégal, même le Sénégal, Casamance. Mais nous, Dieu nous a toujours épargnés de toutes ces guerres. Nous devons dire Alhamdoulilah et nous devons nous aimer. Il n'y a rien de beau et d'aussi beau que la paix dans un pays. L'amour entre les Guinéens. Et c'est ce que nous devons faire. Ce qui n'a pas marché hier, nous devons tout faire pour que ça marche. La division n'arrange personne. La guerre n'arrange personne. Voilà. Aimons-nous. Et ce pays-là, Allah subhanahu wa ta'ala mettra de la baraka. Tant qu'il n'y a pas d'amour, il y a trop de haine dans un pays. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, voici le mois saint de Ramadan, voici le carême des chrétiens. Ce sont des mois de repentir, des mois de pardon. Si ces dirigeants, c'était vraiment des croyants, je pense qu'ils allaient libérer tous les détenus, ils allaient appeler tous les Guinéens autour de la table. Le président Alpha Condé, on allait lui dire que sa place, c'est en Guinée, ce n'est pas en Turquie. Le président Seloudale, on allait lui dire que sa place, c'est en Guinée, ce n'est pas à l'étranger. On allait dire à Sidia Touré, sa place n'est pas à Abidjan, sa place, c'est en Guinée. Et tous ces anciens, leur expertise allait aider le pays. Leur savoir-faire allait aider le pays. Mais l'arrogance, ça ne construit pas un pays. Donc, le CNRD, nous vous disons, revenez à des bons sentiments. C'est le mois saint de Ramadan, le mois de pardon. Donc, vous devez faire une prise de conscience. Vous devez faire une prise de conscience. Revenez à des bons sentiments. Merci à tous les patriotes. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Comme je vous ai dit, l'heure a un peu changé. Donc, désolé pour le temps. Merci Zouzou Banks. Merci à Obi Miguel. Staline, merci à vous. Abraham Sangaré, Daouda Fanta Konate, merci à vous. Ibrahim Abba, merci. Ribéry, le français. Ousmane Kondé Diallo Kana, merci. Youssouf Kamara, Mohamed Lamine Bangoura, merci à vous. Merci à Kane Fantalay, merci à vous. Merci à Diallo Ibrahim Kassanji, merci à vous. Lamzoba, merci. Bouba Ernef Balde, Ouma Kourouma, Cheikh Diallo, Ayouba Mouri, Iyaka Bamba, merci à vous. Merci Obi Miguel, voilà, Jean Bérou, merci à vous. Lamzi Komara, à tous les patriotes, à tous ceux qui prient pour nous. Mamadou Djenten Binani Bari, merci à vous. Merci à Saddam Diallo, Moussa Kinkoy Kamara, merci à vous. Moussa Balak Bana, merci mon frère, merci Ouma Kourouma. Mohamed Djoubaté, merci à vous. Mike Barcelone News, merci à vous. Merci à Amadou Tunkara, à tous les patriotes. Mamadou Aliou Bari, Alexis Madi, merci. Brigitte, merci Paté.
Bonne soirée à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Pavel Nedved.